une petite biographie chantée. Alors, ça, évidemment, on n'a jamais fait ça et on n'a pas répété la chose, alors ça risque d'être catastrophique en ce qui me concerne. C'est que je pose des questions et tu me réponds. Hein? Moi, non. Parce que lui, on le sait, il est drôle. Non, il va être original, même s'il dit... Non, pas du tout. Non. Ah, non, ça va être catastrophique, ça va être un flop monumental. Et surtout, n'essayez pas ça à la maison, vous pourriez vous blesser. Alors, c'est vraiment, on y va comme on le sent et on ne sait pas du tout ce que ça va donner. 3 questions, ça va durer à peu près 1 minute en chanson, d'accord? Pas, OK? T'es vraiment pas préparé. Non, c'est pas grave. C'est tellement une belle film. Linda, raconte-moi d'où tu es né, de quelle région du Québec viens-tu? Je viens de Borne, une jolie petite ville au bord du fleuve Saint-Laurent. C'est bien le fun. Je le sais. Linda, parle-moi de ta famille, parle-moi de tes frères, de tes sœurs. Combien étiez-vous chez vous? Magda, ça marche pas bien. C'est pas grave, on est émus quand même. J'ai une... Ça s'en vient. Ça s'en vient, ça monte. J'ai une grande sœur plus vieille que moi d'1 an. Et une petite sœur plus jeune que moi d'1 an aussi. OK! Allez, c'est bien le fun, merci. C'est dommage parce que ça aurait pu continuer pendant des heures. Ma vie, OK? Ça s'est bien terminé, finalement. Ben oui, okay? très bien. Merci beaucoup, Linda. Bravo, mes gars, bravo. On va se retrouver pendant la pause. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec les petites vites du Grand Blanc et Mademoiselle Linda Lemay. Restez là. Longtemps, mes amis, je me cherche. Oula, oulala. Mais depuis que j'ai fondé le club La Brèche, oula, oulala. Des gens captivants avec moi sur le mèche. Oula, oulala. Et ce soir au club, il y a... Membre Chantal Lamarre. Membre Chantal, bonsoir. Bonsoir. Il y a... Membre Martin Matt. Membre Martin Matt, bonsoir. Bonsoir. Le club La Brèche. Merci, bonsoir. Bienvenue. Oh. On s'habitue jamais. Eh bien, commençons tout de suite. Bienvenue au Club La Brèche. D'abord, tout le monde, bonsoir. Commençons tout de suite nos échanges avec la chronique Finances et portefeuille de M. Martin Matt. Martin, bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Alors, bon, Martin, d'abord, c'est un beau retour. Vous avez triomphé au théâtre. Ça, c'est une chose. Ça, c'est votre vie professionnelle. Culturelle. Oui, je ne commencerai pas à dire que je fais un spectacle encore non. du 14 au 18 novembre. Ben non, c'est pas, vous n'êtes pas ici pour ça. Non, c'est sûr. Non, c'est bien évident. Mais là, en même temps que vous menez une carrière parallèle comme acteur, vous continuez à vous occuper de finances. Surtout. Et à vous intéresser à la chose. Il y a beaucoup de nouvelles. Il y en a, là. Oui. Ah, il y en a. Il y a, entre autres, bon, évidemment, j'ai commencé parce que vous m'avez donné la piqûre et probablement beaucoup d'autres gens aussi à commencer à m'intéresser. Absolument, c'est normal. Moi, je regarde aussi, juste aujourd'hui dans la presse, on peut voir un article, il parlait de l'horticulture au Québec, à l'image de l'horticulture québécoise, oui. Je me sens farcé, non? J'ai voulu le dire trop vite. Et ce qui est arrivé, il parle d'un chiffre d'affaires de 8 millions. Et je suis un petit peu tanné de ça, d'entendre qu'il y a juste les horticulteurs qui font de l'argent. Combien de fois qu'on dit « Oh, moi, je peux pas faire d'argent, j'ai pas le pouce vert, je suis pas bon en fleurs et en jardin. » Et tout ça à cause d'une chanson populaire qu'on entend depuis des années qui est « Savez-vous planter des sous? » Bon. Et ça, c'est un petit peu ridicule. Et j'ai fait... Si je suis ici, c'est parce que, bon, évidemment, je m'y connais là-dedans. Tu vois que maintenant, j'ai une manette. Oui, bien ça, c'est très nouveau, effectivement. Oui, puis je suis pas mal content de ça. Et j'ai fait l'expérience depuis... Je l'ai fait il y a 9 ans, parce que ça fait longtemps que je m'intéresse aux finances. J'ai planté des sous. OK? D'accord. Il y a 9 ans? Il y a 9 ans. OK. Ouais. Et là, on en voit qui commence à émerger. Beaucoup vont dire, hey, c'est bon, ça pousse, ça fait de l'argent. Mais regarde, non, parce qu'il était au fond, oui, il pousse, mais je les avais, ces sous-là, avant, tu sais. Et ce qui est intéressant, il y a un 5 ici. Il y a un 5 ici. Ça, c'est pas moi qui l'ai mis. Non. Alors, il y a 2 possibilités. Soit il a poussé parce que j'ai planté des sous, ou c'est un canular.
que quelqu'un l'a mis pour me faire rire ou quoi que ce soit. Mais dans l'un ou l'autre des cas, moi, j'ai planté 9 $. Ça fait 9 ans de ça. D'accord. Selon moi, ça vaut pas la peine de faire ça. Alors ça, c'est un exercice à éviter. À éviter que j'ai fait pour les gens. Là, c'est sûr, je donne un exemple qui fonctionne pas. Les gens vont faire « t'as dit, je comprends. » Oui, la réaction est humaine et normale. Oui, c'est correct. Ben oui. Et j'en ai un autre, justement, qui fonctionne pour faire de l'argent vite. Les gens me disent souvent ça. Ils me voient dans la rue, Martin, j'ai des trucs pour faire de l'argent vite. C'est le rêve de tous les gens, ils veulent faire de l'argent rapidement. J'ai un exemple, il s'agit d'avoir des projets. Par exemple, rénover sa salle de bain. Je parle pas de jeter les murs à terre, changer la plomberie, mais juste, ne serait-ce que changer la couleur, peinturer, la robinetterie, puis la céramique. On se dit un budget, par exemple, de 500 $. Et tu t'en vas dans un centre de rénovation avec ton 500 $. Je donne cet exemple-là parce que moi, je l'ai fait puis je l'ai vécu. Et tu rentres dans un centre de rénovation un samedi après-midi, il y a du monde, puis tu te promènes là-dedans et c'est pas évident de trouver tes choses, de chercher du personnel. Personne n'est là pour t'aider. Au bout d'une heure, en général, tu n'es plus capable. Tu dis, moi, je m'en retourne chez nous. Et tu arrives dans ta voiture avec 500 $ en poche. Ouais. Je dis pas de... Ouais. Je dis pas de faire ça sans arrêt, mais faites-le ne serait-ce que 2 fois. Oui. Tu peux te payer un voyage. Tu vois, c'est toutes sortes de petits trucs comme ça. J'ai un autre dicton qu'on entend souvent. C'est quoi un autre truc pour faire de l'argent rapidement? Oui. C'est la loterie, par exemple. Et combien de fois, ou aller au casino, combien de fois on entend « chanceux au jeu, malheureux en amour ». Ça, c'est un dicton très, très répandu. Oui, puis on se dit qu'il est vrai parce qu'on l'entend souvent, mais est-ce qu'on l'a vérifié? Moi, je l'ai vérifié, puis ça a été difficile pour moi de le vérifier parce que je suis quelqu'un qui est heureux en amour. Ce que j'ai fait, j'ai mis une caméra dans une chambre d'hôtel. Puis j'ai couché avec la meilleure amie de ma blonde. D'accord. Qui, elle, a trouvé ça très difficile. Et de voir ma blonde, j'ai montré la cassette, elle a pleuré. Je l'ai jamais vue dévastée comme ça. Elle est partie avec ses affaires. Puis moi, de la voir malheureuse comme ça, une fille que j'aime, ça m'a rendu très malheureux en amour. Je suis allé au casino, j'ai joué toute la nuit. J'ai perdu 5 000 $. Ah bon. Ce dicton-là, ça marche pas. Alors, ça marche pas d'un côté ou de l'autre, ça marche pas. Et j'aimerais terminer avec un conseil. Oui, j'aimerais ça parce qu'évidemment, il est très précieux. Évidemment, les gens vont puis vous comptent. Ben oui. Et ce que je veux dire, c'est par rapport aux investissements en bourse. OK? Parce que y a beaucoup de gens qui vont investir à la bourse une fois puis ils pensent que c'est correct. Il faut toujours avoir la tête à ça et sauter sur les occasions. J'ai vu un de mes confrères, j'étais sur le plancher de la bourse, c'était à New York. J'étais avec lui, on jasait de ça, puis j'ai dit, tiens, tu vois, ça, j'aime pas ça. Non, mais prenez-le pas personnel. Non, mais j'aime pas ça. C'est de la fatigue. Si c'est des niaiseries que je fais ici, moi, je veux m'en aller. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Alors, je suis juste une fille, Martin, je comprends rien à ça. Là, j'ai goût de broye. Non, laisse-toi pas aller là-dedans. Donne-nous ton conseil. Moi, on est tous derrière toi, Martin. Il y a pas, fais pas de livre. Ben oui, mais j'ai goût de broye. Arrête de faire. Je vais donner mon conseil. Ce que je veux dire, c'est au plancher. J'ai rencontré un de mes amis, il dit, tu investis cette semaine, il dit, je veux pas tête à ça, je suis grippé, il fait fret. Regardez, c'est ça. L'hiver s'en vient, mon conseil, mettez une tuque. Mais c'est bon, c'est plus faux. Eh bien voilà, c'était Martin Matt avec Mettez une tuque. Merci infiniment, Martin. C'est entre le rire et les larmes, tout ça. Poursuivons maintenant avec notre anthropologue amateur Chantal Lamarre qui nous parle des us et coutumes du monde entier. Chantal, bonsoir. Amateur? Non, mais c'est pas amateur. De moins en moins amateur. Mon Dieu, on est très à fleur de peau, hein, ce soir. Tout le monde est très. On est sensible, on n'est pas des machines. Il m'en manque un bout, c'est pas ma soirée. Non. Bon, non, allons en Allemagne, si vous le voulez bien. Déjà, où l'Oktoberfest bat son plein. Si vous n'avez pas envie de Saint-Sauveur en fin de semaine, il reste encore d'excellentes places pour le vol unique. Et vous savez, ce qu'on commémore quand on fête l'Oktoberfest? Non, ça, j'ai jamais su. Ben écoute, le mariage du prince Ludwig et de sa charmante princesse Teresa, mais ça, on s'en sac. Oui. Ce n'est pas la raison pour laquelle on célèbre l'Oktoberfest. Ben non. Pourquoi y allons-nous? Ben pour festoyer, de frayer avec la belle jeunesse allemande, ces beaux gros cochons de lait un petit peu roses qui portent des shorts en osette verts, là. Et puis, toutes des petits casques avec une plume de perruche dessus. Et aussi, ce qu'on aime beaucoup, c'est faire le plein d'excellente musique, comme on en a un exemple ici, s'il vous plaît, tapageur. Hein? Ça, c'est... Oui. Ça, c'est... Je vous remercie. Je vous remercie. Non, j'aime autant. Je vais vous le dire tout de suite. Oui. Ça peut provoquer une transe semblable au rave, donc pas d'ecstasy à l'Oktoberfest. OK, d'accord, parfait. Ça, c'est bien important. Mais surtout, la raison pour laquelle on va à l'Oktoberfest, boire de la bière. Alors, ce soir, ce que j'ai préparé pour vous, c'est comment vivre en toute sécurité en 5 étapes faciles sur un Oktoberfest. D'accord. Premièrement, d'après le guide alimentaire bavarois, il faut se lubrifier l'intérieur avant d'aller boire de la bière sur le gazon, sur des bancs rangés. Et ça, comment on fait ça? Comment on fait? Eh bien, on nous recommande de manger
peu près notre poids et demi en saucisse et en pâte de porc. Si, Notre poids et oui, demi. notre poids poids et et demi. demi. Si vous êtes visuel et que Oui. ça évoque pas grand-chose pour vous, c'est à peu près en volume l'équivalent de vos 4 pneus d'hiver dans le garage. OK. Vous mangez sans saucisse. OK. Avant, évidemment, dans la même journée, juste avant de partir Oui, à la oui, fête. juste avant de partir. OK. Ensuite, vous vous asseyez sur... Oh, bien, viens donc t'asseoir, tiens, parce que tout se passe sur un banc. Faut faire ça en Nous- ligne. Oui, nous allons, oui. OK. Commandez votre première masse, c'est-à-dire votre première bière. Et là, je vais faire la frôlène, le Seigneur Dieu du service. ciel, bâtard. Il y a de Alors, l'alcool! ici. Oui, oui, oui! D'accord. Hé, Martin! Oui. Qu'un OK. succès. C'est le fun, c'est un beau format. Ben, Oui, beau c'est format, ben, c'est c'est le format. ça Vous se savez pourquoi présente c'est ce bien. format-là? Ça, c'est le format Pour être officiel. plus de- C'est le sous? format... Non, c'est pour se reposer dessus. C'est C'est bon. tendre dessus. C'est vrai? Ah oui, il s'appuie. Ben OK. oui, quand ça fait 3-4. Troisième étape, on répète 2 fois commander la masse, OK? OK, Ben là, d'accord. on Regarde, pourrait je suis- Alors, ça, franchement- faut que- J'ai mis mon nez T'es dans... tellement J'arrête pas. Non, non, t'es coquin. On a comme vraiment ça. du fun. Alors, on a du fun au bout. OK. Alors, là, on est en Oktoberfest. Là, on est en Oktoberfest. OK. On aurait pu avoir l'excellente musique. Ils veulent pas. Non, OK? ben c'est correct. Ils Non, veulent pas pas. tout de suite. Non, je pense qu'on est bobby devant le... Oui. Alors, Oh. normalement, Oui. après 3 comme ça, on devrait commencer à être capable à danser le bench dance, parce qu'on danse sur le banc. Vous Le savez? bench dance. Le bench dance. Et on connaît la belle rigueur allemande. Il On s'agit de reste se assis. tenir que par les coudes D'accord. et d'y aller d'un bord et de l'autre sans vomir. Oui, le plus longtemps possible. Oui, d'accord. OK? Et on Ça, c'est- déteste les Américains qui se font aller le plat dans tous les sens. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça, les Non, non, Allemands. c'est fun. certaines cla- On peut prendre un... Excuse-moi. OK. Mon 4e conseil. Yes! La toilette est loin, on pourrait passer le temps là et pas retrouver nos amis avec un petit casse avec une plume de perruche. D'accord. Alors, je qu'on recommande à tout le monde d'apporter ça. Le format familial pour mettre sous la table. Oh! Oh mon Dieu, On OK, va, ben là? oui, effectivement, Ouais, c'est ça. Mais Oh, ça, laisse-le aller. évidemment, Ouais, tu vas le laisser là. on peut tout faire ça chez... Mais non, on pourrait tout faire ça. Là. Et en plus, je veux dire, c'est respectueux pour les autres si jamais on s'en va faire des insanités sous la table. OK. Comme il est possible qu'on se mette à danser avec une saucisse après. Après faire un- Excuse-moi. Y a-t-il d'autres conseils? Oui. Oui. Mon dernier conseil, parce que l'Oktoberfest bat son plein, on n'a pas le temps d'aller chez Berlitz apprendre l'allemand. Non. Je vais vous apprendre à tout le monde ici une seule phrase d'allemand Oui. qui pourrait vous sauver de toutes les situations périlleuses des D'accord. Alpes. Alors répétez Alors. après moi tout le monde. I bin, I been Shan, Che, Sofa. gang Che, Sofa. Oui, Ça Ça se veut dit dire- mieux sous. ça veut dire... Ça veut dire quoi, ça? Ben, Chantal? ça veut dire je suis chaud. Alors, vous serez pardonné de toutes vos Ben, écoute, incarcanes. c'est donc bien le fun. Ouais. ça. Ben, écoute. Alors, ben, bon Oktoberfest. Hey, bon Oktoberfest Ouais. ce matin. Merci Oui. beaucoup. Merci infiniment, Ça fait Chantal plaisir. Lamar. Ouais. On va faire une pause et on revient tout de suite d'abord avec les petites vies. Bonsoir, voici vos petites vites de fin de soirée. Dans l'actualité aujourd'hui, réjouissez-vous, fans de Barbie. Votre poupée préférée a maintenant sa propre station de radio FM sur Internet. Oui, ce concept essentiel à l'humanité vient des sœurs Amy et Hattie Freeman. Fille d'un présentateur de télé britannique. Et là, attention, je pense que je vais faire une de mes meilleures blagues. Au programme de la station Barbie FM, une ligne ouverte sur la sexualité pour ceux qui n'ont pas de vagin ni de pénis. Ça part tellement mal. J'enchaîne avec une pire. Hier soir, le Canadien a réussi à arracher une nulle contre une des pires équipes de la Ligue nationale, le Wild du Minnesota, une équipe d'expansion dirigée par Jacques Coco Lemaire. Cette nulle, avait des allures de victoire pour le Wild. À l'issue du match, M. Jacques Lemaire aurait d'ailleurs déclaré aux journalistes « C'est mieux qu'embrasser sa sœur ». C'est mieux qu'embrasser sa sœur. Ça, c'est une expression que je ne connaissais pas, ni de hockey, ni dans la rue. D'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la sœur de Jacques Lemaire? Non, mais c'est bête. Pourquoi il ne veut pas embrasser sa sœur, Jacques Lemaire? Est-ce que Jacques Lemaire est en froid avec sa sœur? Ah ben tiens, qu'à cela ne tienne, je vais l'embrasser, moi, la sœur de Jacques Lemaire. Amenez-moi la sœur de Jacques Lemaire. Ah, tabarnak! Mégo, j'ai trouvé ton cadeau! Regarde-moi pas, madame! Va voir Mégo! Allez, bonne fête, Mégo! Garde-toi, mon homme!
Fais-toi plaisir! Bien, ça date de la triste époque où les docteurs, à la place de se donner une tape sur les fesses des bébés, leur donnaient un coup de pelle d'en face. Mais suite au récent incident de lait au chocolat lancé sur Stockwell Day, un journaliste du réseau anglais de Radio-Canada a suggéré de ne plus jamais diffuser de telles images à la télévision en s'écriant que les idioties soient interdites à la télévision. Ça, c'est drôle parce que, évidemment, avant, j'ai dit que les idioties devaient être interdites à la télévision. Et là, il y a une coupure. Et là, j'ai une fuite tellement je ris. Seigneur Dieu. Pouille, 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 pouille. Et je pense pas que la prochaine va nous réchapper. Mais gardons espoir. Consternation dans le merveilleux monde de la danse folklorique. Oui, le fondateur de la troupe de danse Les Sortilèges vient d'avouer avoir commis une faute aux dépens de l'assurance-emploi. L'ascendance du créateur de Stepette du terroir sera connue le 16 janvier prochain. Mais déjà, je n'ose envisager le pire. Seigneur, imaginons un instant le fondateur de la troupe de folklore devoir purger une peine en prison. Ça me... Ouf. Ouf. Ah ben, crée maudit, ma gang de plates, vous autres, un samedi soir à faire des poids. Une petite soirée canadienne, ça vous tente pas? Hey, come on! Yeeha! Wouh! Oui, les gars! Allez! Wouh! Hi! Ouh! 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 Ben, laissez faire, d'abord. La compagnie Pfizer est actuellement à la recherche d'une agence de publicité afin de créer une nouvelle campagne de promotion pour leur produit vedette, le Viagra. Et, surprise, qui sera la porte-parole de cette réclame? Linda Lemay! Vas-y, Linda. On aura beau dire tout ce qu'on voudra. Oui, c'est un drame déplorable. C'est pas la fin du monde, mais n'empêche. C'est certainement désagréable quand c'est mou comme un verre à pêche. Allez, crache ton venin, libère-toi la vipère. T'as déclaré la guerre à mon petit zouin-zouin. Oui, c'est un manque de politesse quand ça se met pas au garde à vous, quand ça donne des signes de faiblesse avant même de se tenir debout. Bien sûr que ça n'atteint plus les sommets d'autrefois. Ça fait comme tes seins nus, ça pointe vers le bas. Quelle déception quand vous trouvez, à l'heure de passer à l'action, le principal intéressé qui fait dodo dans son caleçon. Et oui, quelle déception quand t'es là que tu t'agites sans trouver la façon de me dérider la bite. J'ai pas l'impression d'être vache et de manquer de compréhension. Et je constate qu'il y en a qui en arrachent à les pauvres petits garçons. Si t'es pas vraiment vache, t'as des airs de famille. Je constate que t'en arraches, pauvre petite fille. Y a-t-il un moyen que je pourrais prendre, un mot de la fin que je pourrais trouver, afin qu'enfin bande la bande de dégonfler, afin de venir en aide aux invalides de la culotte, sinon de dire qu'il y a des remèdes et des carottes. Quelque part, ça me réconforte, savoir que tu jardines. Je te laisse à tes carottes, je m'en vais chez la voisine.
petite vite. À deux, c'est tellement plus agréable. Allons vendre les produits et services. Bien, voilà déjà venu le moment de se dire adieu. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de mon ami Mégo. 68 ans. Non, c'est une blague. Je me reprends. Mégo fêtait aujourd'hui son 68e anniversaire de vie artistique. Et Mégo, nous avons une belle surprise pour toi après l'émission. Un clown dans un gâteau. Était-ce une bonne idée de mettre le clown dans le gâteau avant la cuisson? Qu'importe. Garde-moi une part, Mégo.